Bonjour à tous mes frères bianconero. Je suis très malade, c'est pour ça que j'ai mis cette veste. J'ai les angines, un peu la fièvre, mais comme je me suis promis d'essayer de faire tous les matchs de la Juventus de Turin jusqu'à la fin de la saison, donc je me force quand même à la faire. Aujourd'hui, je n'ai pas trop bougé de chez moi. Dès 12h30, j'ai pu regarder le match de Milan, ensuite le match de l'Inter, après le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Et là, je finis avec la Juventus, mais franchement, quelle première mi-temps dégueulasse. La première mi-temps de la Juventus de Turin, c'est une catastrophe. Dans ce Juventus-Parme, on a l'occasion de voir le jeune Kolosowski qui a été acheté à l'Atalanta Bergame pour plus de 35 millions, je crois, hors bonus. Donc là, on va le voir, j'espère qu'il va faire quelque chose de bien, sans pour autant marquer contre la Juventus ou être décisif, j'espère pas. Mais aussi de voir comment cette Juventus peut se comporter sur ce schéma tactique. Moi, ce schéma tactique, je le trouve dégueulasse. Douglas Costa, tu le mets sur le banc. Bernardeschi, qui est très bon sur les ailes, tu les mets sur le banc. Il n'y a que Ronaldo qui a fait le taf. Aaron Ramsey est très très lent quand tu le pousses vers la profondeur. Il n'y a que Ronaldo que tu le vois centrer. Mais quand tu as Matuidi dans l'axe avec Dybala et Aaron Ramsey, tu sais très bien qu'aucun des trois n'est capable de te mettre une bonne tête et marquer un but. Donc Ronaldo qui fait des centres et Ronaldo qui malheureusement n'est jamais dans l'axe. Il n'a jamais eu un super centre à... Voilà, il n'a jamais eu un super centre. Quand tu vois Manchester United avec l'effectif qu'elle a contre Liverpool, elle a fait un très bon match sur l'intensité. Elle a répondu à l'intensité de Liverpool. Sauf que les joueurs de Liverpool, on va dire, sont meilleurs sur les postes. Mais je vais dire, Manchester United a fait quand même un très bon match. Elle a failli quand même marquer avec Anthony Martial à la 80e ou 83e minute. Je veux dire, ils auraient pu égaliser et faire un très bon match. Mais comme l'expérience de Liverpool et tous les joueurs talentueux qu'elle a, elle a su gagner. Mais Liverpool a fait un très bon match. Alors que la Juventus à domicile, pour pousser l'Inter de Milan à plus de 4 points, je ne les vois pas faire un excellent match dans cette première mi-temps. Je suis désolé. Je me suis ennuyé tout au long de cette première période. Les déchets étaient énormes de Dybala, Cuadrado, Rabiot, Ramsey, Matuidi, même Sandro qui est sorti, je pense, sur blessure. Danilo n'a pas fait grand-chose. Ses centres étaient systématiquement sur un défenseur, n'étaient même pas en l'air, étaient directement soit déviés du pied ou soit sortis de la tête par un défenseur adverse. Pas du tout de centre, hormis Ronaldo que tu le vois y aller sur les ailes, récupérer le ballon, dribbler, faire le match à lui tout seul. Il a été récompensé, c'est vrai, par un but, même si ça a été touché par le défenseur. Mais je vais dire, c'est lui qui a eu les meilleures occasions. C'est lui qui s'est vraiment donné beaucoup. Il s'est donné énormément. Même si le mois prochain, il va avoir ses 35 ans. Je pense que voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire sur le terrain. Mais même Dybala, on ne l'a pas vu beaucoup. Et aussi, pourquoi jouer en 4-1-2-1-2 ? Dans l'axe, tu as aucun joueur capable de faire des in-2 sans perdre le ballon. Quand tu regardes Matuidi sur les phases défensives, il est bon, mais sur les phases offensives, il est dégueulasse. Tous les ballons, il les perd. Pareil pour Danilo. Cuadrado, je ne l'ai même pas vu monter avec Rabiot et faire quelque chose de bien. Franchement, cette première mi-temps, étant déjà malade, je me suis ennuyé, mais comme pas possible, quoi. J'espère que dans cette deuxième mi-temps, ça ira un peu mieux. J'ai dû enlever ma veste tellement j'avais chaud, mais en même temps, sur le terrain, la Juventus, sur la fin du match, était très très difficile. Le début de la deuxième mi-temps commençait très bien avec la Juventus beaucoup plus entreprenante sur le jeu. Mais après, sur un corner, la Juve concède un but alors qu'elle maîtrisait le match. En même temps, quand on suit tout le long du match, on voit que Parme sur les centres ont été vraiment très dangereux et que Danilo arrière gauche sur son mauvais pied droit, il était très très mal. Et que dire aussi de Cuadrado dans ce match-là. Franchement, même la deuxième mi-temps, ça n'a pas été très brillante pour lui. Après, Parme qui venait d'égaliser, pensait pouvoir y aller arracher la victoire sur la Juventus ou du moins mener sur le score. Latéral gauche, oublie complètement Dybala, que lui il rentre dans la surface, il centre pour Ronaldo,
Ronaldo tire à terre 2 buts à 1. Le 2 buts à 1 de la Juventus a été marqué 3 minutes après le but de l'égalisation du côté de Parme. La deuxième mi-temps n'était pas terrible. On avait Bonucci en 5 minutes nous faire 2 erreurs de relance. Ça nous a failli coûter le match. Heureusement que la Juventus va tenir bon sur les 10 dernières minutes et arracher cette victoire. Et du coup, elle a 4 points sur l'Inter de Milan. Désolé, mais moi j'ai encore mal à la tête. Donc j'espère avoir un très bon retour de votre part. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juve. L'essentiel est que la victoire est là. Salut!